Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter mon histoire, comment j'en suis venu à arrêter totalement la masturbation et la pornographie en étant auparavant un très gros addict de ce type de contenu et de ce type de pratique. Avant de commencer, j'aimerais introduire quand même cette vidéo par une pensée particulière de Marc Aurèle. Pour ceux qui connaissent, c'est un empereur romain qui était justement pacifique, qui était juste, qui était équilibré. Et il a une phrase qui m'inspire beaucoup pour cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est pas facile pour moi à tourner, qui est pas facile à expliquer et à témoigner. Alors, juge-toi digne de toute parole et de toute action conforme à la nature. Ne te laisse détourner ni par la critique des uns, ni par les propos qui peuvent en résulter. Mais s'il est bien d'agir ou de parler, ne t'en juge pas indigne. Et là, je pense qu'en fait, même si c'est pas facile à exprimer pour moi, c'est bien d'en parler. Et c'est très important d'en parler parce que pour moi aujourd'hui, la pornographie, la masturbation, c'est une des maladies les plus présentes au XXIe siècle. Et je sens que j'ai mon rôle à jouer là-dedans, que je peux en aider certains à aller mieux, à se sortir de certains comportements addictifs, de certains comportements destructifs. Et si aujourd'hui j'en parle, c'est avant tout en tant qu'ami, en tant que personne qui tend la main, qui a déjà fait un certain parcours pour se sentir mieux par rapport à ça, pour être plus en paix par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est extrêmement juste pour moi et extrêmement cohérent de venir tendre la main par cette vidéo et raconter mon histoire. Donc tout a commencé à l'âge de mes 12 ans, quand j'étais 6e, 5e au collège. J'avais des camarades qui commençaient à me parler du coup de masturbation et de pornographie. J'ai consommé mon premier contenu pornographique sûrement à l'âge de mes 12 ans et de là s'en est suivi une addiction très profonde. C'est-à-dire que je me masturbais, on va dire quotidiennement, si ce n'est même parfois plus, ce qui était en fait pour moi un refuge. Voilà, c'était un refuge, c'était quelque chose qui me faisait plaisir. Et c'était quelque chose qui me détendait et c'était une manière pour moi aussi de venir passer un bon moment en fait, sans voir les répercussions que ça avait derrière. Ensuite, à l'âge de mes 15-16 ans, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc des crises d'angoisse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand tu as l'impression que tu vas mourir, ton cœur va s'arrêter, alors que pourtant il n'y a aucun danger apparent à l'extérieur de toi. Il n'y a aucun problème. Et donc quand j'étais dans ces crises d'angoisse, parfois, c'était même dans mon lit le soir avant de dormir. Et la seule chose qui pouvait me calmer, qu'est-ce que c'était? La masturbation ou voire la pornographie. Donc ça a été aussi une voie d'échappatoire, une voie pour me détendre en fait cette masturbation, pour sortir de ce processus de crise d'angoisse. Donc là on pourrait se dire ok c'est bien, tu vas te détendre grâce à ça, etc. Mais on ne voit pas le processus qui est à l'œuvre derrière, qui est l'attachement à ce type de comportement, la profonde addiction qui en découle et le besoin de le faire pour se sentir bien. Parce que la crise d'angoisse par exemple, si j'en sortais uniquement par la masturbation, ça devient un piège. Ça devient quelque chose dans lequel je ne peux pas sortir de moi-même. Je suis obligé de passer par ce processus-là de masturbation pour me détendre. Donc là, ça devient vraiment grave. Et les crises d'angoisse m'ont permis de faire un changement dans mon alimentation, dans mon mode de vie. J'ai commencé à lire à l'âge de mes 16 ans. J'ai dû commander mon premier livre à Noël, qui doit être quelque part là derrière. Et en fait, lire, ça m'a tout de suite apporté de nouvelles connaissances qu'on ne me donnait pas dans ma vie de tous les jours. Ça m'a tout de suite apporté de nouvelles perspectives et notamment dans la spiritualité. Et je vais en parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est avant tout une des choses qui m'a permis de prendre conscience de moi-même, de prendre conscience de toutes ces parts-là d'addiction et de pouvoir en faire une force pour aller au-delà et revenir en fait à une paix intérieure. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce processus, mais j'ai commencé du coup à lire, à méditer, à faire du sport suite à ces crises d'angoisse qui étaient elles-mêmes liées donc à la masturbation, à la pornographie parce que j'essayais d'en sortir par la masturbation, mais j'ai bien compris au bout d'un moment que le mal-être continuait et que même la masturbation et la pornographie
me rendait plus fatigué, me dénuait de toute mon énergie, de toute ma volonté, et qu'au final, le lendemain, quand j'étais fatigué, que j'avais pas d'énergie, j'étais plus enclin à des états émotionnels difficiles, donc à des crises d'angoisse. Donc c'est un très beau cercle vicieux dans lequel je m'étais mis et dans lequel j'ai commencé à sortir en me mettant à la lecture, au sport et à la méditation. Donc ça, c'est la première phase. C'est quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui allait pas. Donc je me suis vite rendu compte que en réalité, ça me faisait pas tant de plaisir que ça me faisait pas tant de bien que ça de me masturber ou de regarder du contenu pornographique, parce que très vite, j'avais un sentiment de culpabilité une fois que j'avais fini. Une fois que j'avais fini de me masturber, je me sentais mal, je m'en voulais, je me sentais dégueulasse. Et je me sentais aussi fatigué et j'avais aucune volonté. Si par exemple je me masturbais avant de, je sais pas, faire un travail d'écriture, faire mes devoirs à l'époque ou d'aller faire du sport, c'était très difficile ensuite pour moi de m'y mettre. J'avais aucune énergie et j'avais aucune créativité. J'avais beaucoup moins de faculté de penser. Et ça, je vais y revenir en fait sur la masturbation, sur tous les effets que ça vous fait sur votre corps. Et c'est très important de le mettre en lumière. Donc première étape, on comprend qu'en fait ça nous fait pas du bien. Moi je culpabilisais, manque d'énergie, je me sentais pas bien dans ma peau, manque de confiance en moi aussi. Je me disais bon bah je suis là à être addict à ça et au final bah, je suis pas la personne que j'aimerais être, donc je perds confiance en moi. Je me dis que je suis pas capable de faire certaines choses, donc je m'enferme également dans tout un processus, dans tout un piège. Et j'en viens à me dire, ok, donc ça, la pornographie et surtout du coup la masturbation, c'est mal. C'est quelque chose de mal que je dois combattre, que je dois réprimer, auquel je dois résister. Et voici le plus grand piège dans lequel la plupart des gens tombent en ce qui concerne les addictions et en ce qui concerne la masturbation. Donc pourquoi est-ce que c'est un piège de lutter contre ça, de le combattre? Parce que quand on va essayer de le combattre, on va le renforcer. Et vous l'avez peut-être déjà vous-même expérimenté, mais de par la masturbation, en réalité, quand vous allez bloquer le fait de vous masturber, vous dites « Allez, pendant un mois, j'arrête de me masturber », comme certains le font pour le No Nut November, donc c'est le mois de novembre où en gros on ne se masturbe pas. Ça a été démocratisé par le côté américain, anglais, et certains le font aussi en France. Pourquoi est-ce que ça emmène que davantage d'addiction? Parce que le fait de réprimer, le fait de bloquer totalement cette énergie sexuelle, cette sexualité, ça va faire que la renforcer. Ça va faire que nous dire « Oh putain, aujourd'hui, il faut surtout pas que je fasse, faut surtout pas que je fasse ». Et qu'est-ce qu'on fait tout au long de la journée? Nos pensées sont orientées là-dessus, notre énergie est orientée là-dessus. Et on nourrit tout ça jusqu'au moment où on n'est plus capable de le tenir par notre simple volonté et tout se déverse, tout explose. Et là, en général, on le fait peut-être 4 fois dans la journée. Moi, c'est ce qui m'arrivait. Quand j'essayais de bloquer, après, je pétais un plomb et tout explosait. Et là, je vais parler un petit peu de spiritualité. Parce que c'est important de comprendre que cette énergie qui circule dans votre corps, cette énergie sexuelle, elle circule dans vos 7 chakras, vos 7 centres énergétiques dans le corps. Je sais que ça peut paraître confus pour certains, je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir que c'est assez cohérent et assez mathématique même la façon dont je vais vous l'expliquer. Et vous allez voir qu'il y a des réelles cohérences et plans d'application avec votre quotidien. Donc cette énergie sexuelle, elle part du bas, c'est-à-dire de vos organes génitaux, et elle peut remonter et circuler à travers tous les centres énergétiques, les 7 chakras que vous avez le long du corps. Il faut comprendre que les chakras, en fait, ils fonctionnent comme des bassins. Chaque bassin va se déverser dans l'autre. Je vous mets une petite image à l'écran de ce que la force sexuelle en fait représente. La force sexuelle, c'est l'eau qui descend dans chaque bassin. Si le premier bassin est bloqué, c'est-à-dire les organes génitaux sont bloqués parce qu'on va constamment se vider, qu'on va constamment se masturber, ou bien sont bloqués parce qu'on va totalement essayer de bloquer cette masturbation, on va lutter contre elle. Qu'est-ce qui se passe? Dans le premier cas, où on la vide trop, le bassin, il est tout le temps vidé de son eau. Donc il ne peut pas abreuver les autres. Si le premier bassin est déjà coupé, les autres ne sont pas alimentés. C'est-à-dire tous vos autres chakras supérieurs ne peuvent pas être alimentés, puisque celui en bas, d'où provient la force sexuelle, cette énergie sexuelle, ne peut pas se propager dans le reste. Deuxième option, si vous bloquez totalement l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau s'accumule et finit par se déverser partout.
Donc à ce moment-là, on agit d'une manière totalement inconsciente et on fait n'importe quoi et on va le faire 4 fois en une journée parce que ça explose. Parce qu'en fait, cette énergie, cette force sexuelle que vous avez à l'intérieur de vous, elle n'est pas faite pour être bloquée, elle n'est pas faite non plus pour être dilapidée, pour être abusée. Elle est faite pour une chose, c'est être utilisée. Vous avez le choix de ni la bloquer, ni la dilapider, c'est-à-dire d'aller ni dans l'extrême, je le fais tous les jours, quotidiennement, j'envoie le max, ni dans l'extrême, je bloque tout et j'arrête totalement. Parce que ces deux extrêmes amènent à davantage d'extrêmes. Ce qui au contraire est très utile, c'est d'utiliser cette force afin qu'elle vienne nourrir les centres supérieurs. Et c'est de là que moi, j'ai réussi à changer intérieurement et du coup à ne plus être esclave de cette masturbation ni du contenu pornographique. C'est seulement de cette manière-là pour moi qu'on peut en arriver à ne plus du tout être esclave de ce type d'addiction. Par exemple, quelqu'un qui va dilapider cette énergie sexuelle en bas ou qui va totalement la bloquer. Il va donc pas du tout abreuver les autres bassins parce que soit c'est totalement bloqué, soit c'est totalement à sec. Donc à ce moment-là, tous les autres bassins qui sont responsables de tous les centres supérieurs, c'est-à-dire notre joie, notre ouverture du cœur, notre créativité, notre faculté de nous exprimer au monde, de dire la vérité, notre faculté d'intuition, de recevoir des informations, d'échanger avec les autres. Toutes ces qualités-là, toutes ces vertus, on les coupe totalement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui se masturbent et qui sont enclins à des contenus pornographiques, et c'est prouvé scientifiquement, deviennent plus violents, perdent des facultés neuronales, c'est-à-dire qu'il y a un réel impact sur le cerveau, c'est prouvé encore une fois, je peux vous mettre les liens dans la description, et sont beaucoup plus enclins du coup à pratiquer des formes d'agression sexuelle. C'est-à-dire qu'on devient littéralement quelqu'un qui est plus violent parce qu'on n'alimente plus notre cœur, c'est-à-dire ce chakra qui est responsable de l'ouverture, des échanges avec les autres. On n'alimente plus non plus le chakra solaire au niveau du ventre, ni le chakra de la gorge, ni le chakra, entre guillemets, sur les régions de la tête qui est de l'ordre de la créativité, etc. Et c'est pour ça que quand vous masturbez, vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas de créativité, vous devenez plus terne, plus agressif et surtout plus déprimé. Et ça, c'est lié à l'hormone de la testostérone, puisque quand vous masturbez, il y a un lien avec la testostérone, bien sûr, mais c'est surtout lié au point de vue énergétique à vos chakras, que vous bloquez totalement. Donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'il y a une chose qui peut nous permettre de totalement ne plus être esclave de la masturbation. C'est ni de le bloquer, ni de l'expulser quotidiennement, c'est de l'utiliser. C'est de savoir le maîtriser en réalité. Comment on en vient à la maîtrise de cette énergie sexuelle? Parce que c'est pas facile, et c'est difficile et ça demande du temps. Et croyez-moi, j'ai mis des années, et si j'avais pas une personne, ou même plusieurs d'ailleurs, qui m'avait aidé dans ce processus, comme ma compagne Luna, qui est juste magnifique, qui est un être adorable, qui m'a aidé dans toute cette quête, parce qu'elle m'a apporté justement ce côté-là de la sexualité beaucoup plus sacrée, qui n'est pas dilapidée, qui n'est pas utilisée que pour notre satisfaction personnelle, mais où on réalise un réel échange. Si je n'avais pas eu cette personne-là, et surtout si je n'avais pas appliqué ce que je vais vous dire là, je n'en serais pas là. Donc, la transformation doit venir de l'intérieur. Quand votre intérieur ne recherche plus la satisfaction personnelle, la masturbation, le contenu pornographique, vous n'avez plus besoin d'y résister, et vous n'avez plus besoin non plus de l'expulser. Et c'est là que c'est super important et que rentre en jeu la respiration, la méditation, la bonne alimentation, le fait d'avoir une quantité de temps d'écran par jour qui est faible, le fait de s'exposer à la nature quotidiennement, le fait en réalité d'ouvrir un cadre qui est naturel. Vous transformer intérieurement, c'est ce qui vous permettra d'avoir un espace intérieur qui ne recherche plus ce type de comportement, qui ne recherche plus l'autosatisfaction, qui ne recherche plus le plaisir et qui donc permet d'alimenter à nouveau tous les centres supérieurs. Je vais vous faire tout un tas de vidéos sur comment j'ai fait exactement dans tous les détails sur chaque point, au niveau de l'alimentation,
Au niveau de la méditation, qu'est-ce que je fais en méditation? Comment est-ce que je respire? Combien de fois je le fais par jour? Combien de temps? Comment est-ce que je gère mon temps d'écran avec le téléphone et quel impact est-ce que ça a sur votre cerveau, sur vos pensées et donc sur votre lien à la masturbation, à la pornographie? Tout ça, c'est extrêmement important. Mais retenez bien une chose, si à l'intérieur de vous, vous ne recherchez plus ce plaisir, vous n'avez plus besoin d'y résister et vous n'avez plus besoin de l'expulser. Et c'est la transformation intérieure qui vous permet d'atteindre cet état. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience que la masturbation était mauvaise, j'ai essayé d'y résister. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de tout expulser quotidiennement, ça n'a pas fonctionné. Dans les deux cas, je me sentais mal. À partir d'un moment, j'ai commencé à prendre le centre, c'est-à-dire à faire une réelle démarche de transformation intérieure pour me sentir mieux et avoir un espace intérieur qui ne recherche plus ce type de comportement. Aujourd'hui, je ne recherche même plus à regarder les femmes autour de moi dans la rue et à projeter des désirs sur elles sexuels. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui font ça encore à l'heure d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un jugement. Je veux dire, on passe tous par là, par ces extrêmes pour pouvoir se réajuster. L'important, c'est comprendre ce que l'on n'est pas pour savoir qui on est réellement à l'intérieur. C'est très important d'expérimenter ces extrêmes parce qu'ils permettent de nous réajuster. Et cette transformation intérieure, elle a pris plus de 2 ans. Elle a demandé donc des changements alimentaires, une ouverture de conscience, une ouverture à la nature, une reconnexion au final à soi-même, à notre propre nature. Et c'est super important de comprendre que la masturbation, elle vient de la frustration. La plupart du temps, on est frustré ou alors on est agité intérieurement et on a besoin de l'exprimer extérieurement. Donc on a besoin de s'en défaire de cette agitation par la masturbation. On a besoin de l'extérioriser. Et le fait de ne plus être frustré intérieurement, de mener une vie où on est plus stressé, où on est calme, où on est paisible, ça permet un espace intérieur où donc on se rend compte que ce comportement ne nous fait pas du bien et on ne le recherche plus. Et ce travail est difficile. Ce travail est très difficile et sachez que chacun d'entre vous qui aujourd'hui est plongé dans cette addiction, je vous comprends, je vous soutiens et je vais faire tout mon possible pour vous expliquer pas à pas dans chacune de mes vidéos tous les comportements vis-à-vis de la sexualité qui ont lieu, qui se répercutent dans celle-ci. Parce que la sexualité, c'est pas qu'une question de plaisir, c'est une question de frustration, c'est une question d'émotion, c'est une question de pensée, c'est une question d'entourage, c'est une question d'activité, c'est une question d'intérieur. Croyez-moi, je vais donner tout mon possible pour que chacun d'entre vous puissiez changer. Mais dès maintenant, vous pouvez aborder une alimentation plus saine parce qu'il y a un lien très important entre l'alimentation et la sexualité. Les deux sont fortement liés. Limitez votre temps d'écran. Moins vous faites d'écran, moins vous êtes dans un état somnolent. Vous êtes dans un état où vous n'êtes pas réellement présent. Moins vous êtes dans cet état, moins vous êtes dans l'accueil de ces pensées de masturbation, de cette énergie-là. En fait, plus vous allez faire stagner votre énergie à l'intérieur de vous, plus vous allez être mollasson, plus vous allez avoir envie de vous faire des plaisirs rapides. Prenez le temps de méditer ou au moins de vous reconnecter à la nature. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de reconnecter en réalité avec votre propre nature intérieure, qui, elle, n'est pas attirée par ce genre de plaisir, n'est pas attirée par ce genre de comportement. Donc tout ça, je l'explique de long en large également dans un e-book que je vous ai mis en description. Comme ça, vous pouvez le lire, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez voir directement par écrit qu'est-ce que je vous dis, comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie. C'est gratuit, bien évidemment. Vous avez juste à cliquer sur le lien, mettre votre adresse pour le recevoir. Voilà. Mon but, c'est vraiment d'aider le plus possible parce que je me rends compte à quel point ça touche les gens, à quel point ça nous maintient dans des comportements impulsifs, même parfois violents. Je sais ce que vous ressentez, je sais la culpabilité par laquelle on peut passer, je sais la perte de confiance en soi, je sais le manque de volonté, le manque d'énergie, le fait de se sentir mal, de se sentir comme quelqu'un de pas sain et de s'en vouloir. Je sais tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui en tant qu'ami, je cherche à tendre la main. Non pas en tant qu'enseignant, mais juste en tant que quelqu'un qui partage sa propre expérience. Donc tous mes conseils seront donnés ici gratuitement sur cette chaîne YouTube et dans l'e-book que je vous ai mis en description. Et il y a également une chose,
du 29 septembre au 3 octobre, j'organise une retraite spéciale sur la sexualité avec des conférences, l'alimentation que j'utilise, les exercices que j'utilise, les pratiques que j'utilise, avec ma compagne également qui est spécialisée là-dedans, qui est extrêmement forte dans la sexualité, qui m'a permis de sortir de tout ça, qui est juste un ange de bienveillance. Bref, vous verrez par vous-même, c'est une fille qui est vraiment merveilleuse et très très gentille, que je porte dans mon cœur, je ne sais quel point, mais bref, là n'est pas le sujet. Et vous pouvez venir en réalité à cette retraite, vous pouvez vous inscrire dès à présent, je vous mets un lien également en description. Ça se passe sur 5 jours, le but c'est vraiment de se rassembler, de faire quelque chose qui amène une transformation intérieure et que vous repartez avec une nouvelle vie, avec de l'harmonie, avec de l'équilibre, avec du dynamisme pour créer vos projets, pour faire ce que vous aimez et pour répandre justement cette joie, ce bonheur autour de vous. C'est juste cet objectif. Et ça, bien sûr, c'est payant parce qu'il y a un lieu qui est magnifique de plusieurs hectares en pleine nature. Il y a de la nourriture et il y a toute cette organisation qu'on réalise avec ma copine Luna. Mais tout ce qui est donné dans ce séjour, c'est donné également gratuitement dans les vidéos que je vais faire et dans cet e-book. Donc je ne vous mets pas de côté les personnes qui ont moins de revenus. Et sachez même que j'adapte le prix de cette retraite aux personnes qui en ont réellement besoin. J'espère sincèrement que cette vidéo au moins a pu commencer à vous aider, à vous ouvrir à de nouvelles conceptions. Mais sachez que toutes les prochaines seront exactement dans la même dynamique pour vous aider, pour vous apporter cette nouvelle vision. Parce que croyez-moi, c'est possible d'avoir ce bonheur, cette paix, cette joie à l'intérieur. Donc voilà, je vais faire tout mon possible pour vous aider. Et si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et des bisous. Ciao, ciao.